toi le matériel avait été testé à l'Université pédagogique nationale, UPN, à Kinshasa, ainsi qu'à Gombe-Matin. Accueillir encore une fois dans cette salle, en ces jours où il va procéder à la présentation de 2 rapports. Le premier rapport est consacré à l'observation de l'opération d'inscription des électeurs, donc les rapports finaux. Et le deuxième rapport, ça sera celui sur le monitoring des manifestations publiques en RDC. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour l'hymne national. Organe technique de la Conférence épiscopale nationale du Congo, je suis heureux d'inviter qui sont venus prendre part à la publication par la Synco du rapport en cette période pré-électorale. Ces rapports sont pas électoraux qu'une mission d'observation doit évaluer dans le cadre des stratégies. Il couvre la période allant du 28 2017. Excellent. L'organisation d'élections crédibles et démocratiques est une expression, mais selon les standards internationaux, il ne peut y avoir d'élections honnêtes et démocratiques. Dans cette perspective, pour aider la CENI à été enregistrés. Il s'agit de au moins 56 personnes tuées pendant cette période, dont 52 par balle, 1 par gaz lacrymogène et 3 policiers tués par les manifestants. Au moins 355 cas d'arrestation des manifestants et organisateurs. Ces arrestations sont menées par la police, les forces armées de la RD Congo et autres services spécialisés. Au moins 105 cas de blessés, dont 87 par balle, 1 par baïonnette, 10 pendant la fuite et 8 suite au gaz lacrymogène. Au moins 4 cas de vandalisme, dont sous-commissariat de la police brûlé, un magasin appartenant à un sujet chinois pillé et 4 types de la police brûlés. Il a été constaté dans ces rapports une ambiguïté des règles relatives à l'organisation de manifestations et réunions publiques en République démocratique du Congo, dans ce sens que la loi qui a été votée au Parlement en 2015, devant abroger le décret-loi de 1999, souffre jusqu'à ce jour car elle n'est ni promulguée par le président de la République, ni publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo, donnant ainsi lieu à la problématique du texte à appliquer. Plusieurs irrégularités sont observées à l'occasion des manifestations et des réunions publiques en RD Congo, à cause essentiellement du non-respect des règles relatives à la liberté de manifestation et réunions publiques dans les chefs des organisateurs, des manifestants, de l'autorité administrative compétente et de la police. De ce qui précède, il ressort que l'usage disproportionnel de la force par la police et les autres services spécialisés de l'État est à la base d'au moins 98,67% des cas de violation des droits humains.
alors que les manifestants sont responsables des actes de vandalisme estimés à 1,33%. Les recommandations émises dans ces rapports concernent les parties prenantes précitées afin que le respect des normes relatives aux libertés des réunions des manifestants publics, des acteurs politiques et sociaux reflète de la bonne santé d'une démocratie et symbole d'un état de droit soit effective. Recommandation au président de la République. JPC Senko invite le président de la République à procéder à la publication de la loi fixant les mesures d'application de la liberté de manifestation publique au journal officiel. Aux autorités politico-administratives compétentes, ministre national de l'Intérieur, gouverneur, maire de ville, bourgmestre et autres. JPC Senko recommande d'observer le régime d'information relatif à la liberté de manifestation publique consacré par la Constitution de la République démocratique du Congo, de prendre des mesures d'encadrement chaque fois qu'une manifestation est programmée et de se réserver d'entreprendre tout acte contraire. JPC Senko les encourage en outre à retirer toutes les mesures suspendant les libertés de manifestation et réunions publiques sur toute l'étendue du territoire national. À la police, JPC Senko recommande de veiller au respect des droits de l'homme avant, pendant et après les manifestations publiques en évitant l'usage disproportionnel de la force. Aux organisateurs et manifestants, JPC Senko exhorte les partis politiques, les organisations de la société civile et les mouvements citoyens, organisateurs de manifestations et réunions publiques pacifiques et non violentes, à veiller au respect des règles relatives à la liberté de manifestation publique, d'éduquer, d'encadrer et de sensibiliser leurs manifestants quant à ceux. JPC Senko invite le manifestant à respecter les services de l'ordre et d'éviter tout acte pouvant porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la destruction ou au pillage des biens publics et privés. Aux instances judiciaires de se saisir de tous les dérapages et d'ouvrir des enquêtes en cas de violation des droits de l'homme ou de troubles dans l'ordre public lors de manifestations ou réunions publiques afin d'en poursuivre les auteurs. Voilà, vous aurez compris que ce travail a été fait dans un esprit constructif pour dans l'esprit d'aller de l'avant. Alors que le président de la CENI soit rassuré, j'ai bien noté que les gens tirent sur la CENI selon leurs intérêts, mais pour la CENICO, il n'y a qu'un seul intérêt, trouver une solution le plus tôt possible à cette crise qui ne fait qu'enfoncer la population. La CENICO n'a pas un autre agenda. Alors, par rapport à la première question de M. Bonganga, je crois qu'il faudra, nous allons revenir, nous allons nous retrouver avec la CENI dans un autre cadre. Il y a des questions qui vont être approfondies. Il y a effectivement quelques préoccupations sur l'accord. Là, vous avez entendu dans le rapport de la CJP, il a été signalé le fait que l'accord dit au point 4, paragraphe 2, que la décision sur le parachèvement, la date du parachèvement devait être prise après une appréciation unanime, c'est-à-dire que ça devait être figuré dans les conclusions des travaux de la tripartite. Bon, je crois entendre de l'autre côté que la CENI a décidé, j'assume. En même temps, la CENI évoque aussi un autre article de l'accord qui l'exploite. Est-ce qu'une façon de dire que je ne prends dans l'accord que ce qui m'intéresse? Est-ce qu'on l'a mal compris? On aura l'occasion d'approfondir. Quand les évêques auront approfondi, vous saurez ce que pense la CENCO. Alors, par rapport au cri de la CENCO, plutôt de la CENI au final, je crois que dans les recommandations, il y a aussi une recommandation dans ce sens-là à la communauté internationale, aux bailleurs de fonds. Donc,
la SENCO a déjà dans ses engagements cet aspect des choses. Demander à ceux qui peuvent de deux pour qu'on trouve le plus vite possible la solution à cette crise. Voilà, je crois que ce sont les deux questions là qui revenaient à la SENCO. Merci, référent. La réaction de la SENCO pour ce travail, nous l'avons dit, citoyen d'observation, en même temps que remercier ceux qui ont posé des questions précises sur un certain nombre de faits. Pour ce qui est plus ou moins du rôle de la CENI, nous, du moins tant que je suis président, j'assumerai. Et je le confirme. L'accord du 31 décembre énonce en son point premier que la Constitution sera respectée. La CENI n'est pas une institution issue de l'accord. La CENI est une institution issue de la Constitution, article 211. Cette disposition donne à la CENI la mission de publier le calendrier. Et ça a été répété à tous les niveaux, que la publication du calendrier, c'est une prérogative exclusive de la CENI et l'accord n'a jamais renié cela. Ce faisant, nous avons évalué avec la tripartite gouvernement, CENSA et CENI. L'évaluation a permis de donner à la CENI des éléments qui devaient maintenant rentrer dans sa compétence de publication des calendriers. Et là, il n'y a même pas matière à discuter. C'est une prérogative exclusive de la CENI. Or, la date procède de ces calendriers. Chaque institution a sa mission, et même dans l'accord, vous ne verrez nulle part où on dit que les CENSA ou le gouvernement avaient l'erreur de publier les calendriers. Il n'y en a pas de... Et pour cela, la CENI n'a fait que n'a joué que son rôle, et elle continuera à jouer son rôle. Bon, pour le docteur Bonganga, votre groupe de pression, je salue, ça peut être un groupe citoyen, mais il faut seulement faire attention au concept. Quand on dit prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi? Et faire attention parce que chacun peut interpréter ça à sa manière. Nous avons attendu des termes du genre troisième voie ou bien plan B. Chacun a interprété à sa façon. Il faut faire attention. Nous avons quand même ce que nous devons préserver tous. Héritage commun, la République démocratique du Congo. Et il n'y a pas plus congolais que d'autres. Et ne vous dites pas qu'il y a des gens qui aiment plus les Congos que d'autres. Non, nous sommes tous congolais. Et nous avons la même vision, la même compréhension que nous. Sauf que nous devons aller dans la compétition électorale et seules les élections vont nous partager. Ce n'est qu'un conseil. Qu'est-ce que je vais faire du CEP Kwilu? D'abord, c'est une information qui a été portée à ma connaissance depuis quelques mois. La CENI a procédé à des vérifications. La CENI a procédé à des vérifications. Parce qu'il ne suffit pas de dire, bon, on a fait ce tel, on a demandé ceci, et on n'a pas donné l'accréditation pour telle ou telle autre raison. Les informations à notre possession. Je parle des informations à la possession de la CENI. Ça peut se faire que non, nous n'ayons pas la bonne version des faits et nous allons poursuivre la vérification, surtout que pour le moment c'est sorti dans un rapport officiel. Nous allons faire des investigations pour voir ce qui s'est réellement passé. Mais les informations à notre possession sont que la sœur est effectivement passée voir le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Kwilu.
Le secrétaire exécutif du Kwilu, à ma demande, avait reçu l'instruction du secrétaire exécutif national de la CENI pour l'accréditation d'observateurs. Et nous avons une note circulaire à cet effet. Le rapport qui nous a été fait était que la sœur qui est passée a déposé les courriers et que le secrétaire exécutif lui avait dit de donner un complément d'information avec des dossiers, disons, de certains éléments du dossier. Et que la sœur est partie et n'est plus jamais revenue. Et jusqu'aujourd'hui, la sœur, le CEP a dit, il continue à attendre cette sœur qui devait passer mais qui n'est plus jamais revenue. Qui dit vrai? Je n'en sais rien. Dès lors que ça apparaît sur un rapport, c'est quand même un représentant provincial. Mais un secrétaire exécutif provincial, c'est l'équivalent d'un gouverneur au niveau de la province, pour ce qui est de la CENI. C'est un monsieur respectable et qui est investi dans certains pouvoirs. Quand il vous dit quelque chose, il nous a fait rapport. Mais au regard du fait que c'est ressorti, nous allons encore contre-vérifier et voir ce qui devrait être. Mais je ne vois même pas pourquoi il n'y a pas d'enjeu, pourquoi on ne devrait pas accréditer. Le travail fait par la SECO est d'autant plus important qu'écoutez, le processus à la fin sera très crédible si on a des personnes indépendantes ou des structures indépendantes qui participent qui concourent à cette crédibilisation avec un travail. Donc pour nous, c'est vraiment un élément qui fait partie de notre stratégie. Nous apprécions énormément le travail fait et nous accréditerons toute personne qui voudrait faire cette observation. Nous ne ferons jamais d'obstruction là-dessus. Bon, les citoyens ayant recouvré les droits civiques, cas de M. Franck, c'est un cas qui défraye plus ou moins la chronique. Et merci de m'avoir donné l'opportunité d'en parler aujourd'hui. Je vous donne d'abord la procédure d'inscription des électeurs au niveau des prisons. Au niveau des prisons, nous avons une procédure spécifique d'identification et enrôlement des électeurs. Et au niveau de la prison de Makala, la CENI a installé un centre d'inscription en bonne et due forme. Au niveau des centres, bon, je ne suis pas du domaine, il y a 2 greffes. Les greffes, nous en tant qu'électeurs, ce que nous recevons comme électeurs, ce sont les gens ou les requérants mis à la disposition de la CENI par les greffes. Donc c'est les greffes qui nous amènent la liste de requérants ou de prisonniers qui ont qualité d'être inscrits sur les listes électorales. Et notre président du centre d'inscription au niveau de Makala, c'est justement l'un des greffes de la prison. C'est lui qui a mis à notre disposition la liste de plus de 900 personnes. Et nous les avons inscrits. D'autres personnes qui n'ont pas été mises à la disposition de la CENI par les greffes, il ne nous appartient pas d'aller dans une prison pour dire on prend celui-ci parce qu'il vient. Il se fait néanmoins qu'à 2 reprises, M. Franck Diongo s'est pointé lui-même devant notre centre d'inscription parce qu'il voulait avoir sa carte. Mais c'est la police interne, qui est venue lui dire que non, il n'était pas éligible, encore que son nom n'était pas sur la liste de ceux qui étaient éligibles. Donc, même si M. Franck s'est pointé devant notre requérant, devant notre bureau, on n'allait même pas l'inscrire parce que nous, au niveau de la prison, nous sommes un peu limités. Nous prenons les noms qui sont mis à notre disposition par les greffes. Au-delà de tout ça, la comparaison est vite faite parce qu'elle se fait souvent avec l'autre prisonnier qui est Maître Mouyambo. Non, là c'est la liste, le nom de Maître Mouyambo était sur la liste nous donnée et nous l'avons inscrit. Mais au-delà de ça, ce qu'on nous a dit, parce que nous on a posé la même question aux autorités carcérales. On dit, mais pourquoi vous avez mis Mouyambo et consort et pas Maître Franck Dion? Bon, je ne sais pas s'il est maître aussi. La réponse qui nous a été donnée, c'est que le cas de Maître Mouyambo,
c'est un cas où il a été condamné à une première instance et qu'il a interjeté appel. En interjetant appel, il n'est pas donc condamné définitivement. Et on a mis son nom pour que nous l'inscrivions. Nous l'avons fait. Mais le cas de Franck Diong, par contre, il est condamné à la dernière instance par la Cour suprême de justice. Ni appel, ni quoi que ce soit, plus rien ne tient. Donc il est condamné. Mais il faut relativiser aussi les faits. Il peut aujourd'hui recouvrer sa liberté, ce que nous souhaitons tous. Dans ces cas, comme c'est quand même un candidat potentiel, les jours de l'inscription des candidatures, la loi nous permet que même si vous n'êtes pas enrôlé et que vous êtes candidat, vous venez, on vous inscrit d'abord sur les listes et on l'enrôle et il dépose sa candidature. Donc c'est ça plus ou moins la question. Nous sommes limités à un certain niveau pour dire nous nous en tenons à ce que nos procédures nous donnent et à ce que la loi dit. Ce n'est pas un problème même jusqu'hier, j'ai causé avec lui au téléphone. Jusqu'hier, il appelle. J'ai causé avec lui et je lui ai expliqué la situation. J'aurais bien voulu le voir sur les listes, mais c'est ça la procédure aussi. Le ministre de la Justice a écrit. Effectivement, le ministre de la Justice a écrit et au ministre de la Justice, nous lui avons fait voir que oui, vous nous demandez d'inscrire Franck Diong. Mais voici la procédure et voici la loi. Donc vous nous demandez de violer la loi. Écris-nous que non, vous prenez la responsabilité de violer la loi. Et nous ne sommes pas d'accord avec le ministre de la Justice. Nous lui avons signifié que nous n'allons pas le faire, quelle que soit sa correspondance. C'est juste ça. Ce n'est pas parce que c'est le ministre de la Justice qui a écrit qu'il fallait à ce que la CENI s'exécute comme... Non. Nous lui avons notifié, nous lui avons fait voir que son écrit, c'est la correspondante qu'il a écrite, était en violation de la loi et des procédures en rapport avec la loi électorale. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas exécuté une telle orientation du ministre. Mais entre-temps, je vois cette lettre circule maintenant partout, c'est normal. Mais la procédure, autant nous sommes dans notre indépendance, nous respectons les lois, ce n'est pas parce que c'est tel ou tel autre qui nous écrit que nous allons déranger, nous allons violer la loi. Donc la question de Franck Diong, c'est plus ou moins cette lumière que nous voulions porter. Alors Maître Kasereka, calendrier, vous pensez que c'est une victoire? En tout cas, Maître, vous avez raison, c'est une victoire du peuple congolais. Sauf qu'on attendait quand même des mouvements citoyens, les félicitations. Et ce n'est pas encore tard.